Partenaire particulier, partenaire particulier. C'est lundi. Ouais. Et voilà, hop, le meilleur jour de la semaine. Yes sir. Week-end, c'est torché. Là, voilà, on peut se remettre aux choses sérieuses. On peut se repaître, tout à Voilà. fait. C'est la moindre des choses. Et aujourd'hui, hein? Vinsanity. Et voilà, Vincent Lamar, Carter. On va se poser ce lundi sur un grand joueur. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, impeccable. Impeccable, je suis bondissant. Comme Tu Vince. étais d'humeur voltigeante ce matin. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. T'as envie de décrocher les étoiles. Halfman, Half Monday, quoi. Tout à fait. Ça, c'est des vrais surnoms. Installez-vous tranquillou, c'est le lundi, vous le savez, tous les lundis, on se retrouve. Ça fait bientôt 25 ans qu'on le fait, la planète n'a toujours pas explosé. Pendant que j'enlève ces jeux, que les gens continuent à se poser la question de pourquoi est-ce qu'il fait le même gimmick, ce connard. Vous êtes sur Partenaire Particulier. C'est l'émission de cette saison 2022-23. Chaque semaine, on rappelle le concept, il est simple, on prend un joueur, et après avoir pendant longtemps raconté leur carrière, on va se poser sur les coéquipiers. Ouais. Récemment, nous étions chez des légendes, notamment du côté de New York. Les Knicks, Carmelo Anthony, Patrick Ewing, des joueurs extrêmement bien entourés tout au long de leur carrière. Nous n'étions pas tous d'accord. Est-ce qu'ils étaient mieux entourés que Vince Carter? On va le savoir. Peut-être, peut-être pas. Peut-être. À voir. Il y a du Tim Duncan, du Kevin Durant, du Shaquille O'Neal, du Nico Batum. Il y a plein de pas joueurs, autour de évidemment. Vince Carter. Non. Ça, c'est sûr, ils C'est étaient pas dans des épisodes l'effectif. précédents. Non, mais je dis parce que sinon les gens ils vont dire quoi? Il y a des épisodes précédents avec quelques légendes comme Timothy Duncan et Shaquille O'Neal. N'hésitez pas à aller le checker. Tous les lundis, on se retrouve justement pour partir là-dessus. Vince Carter, on va respecter le line-up. On va évidemment faire les petits points promo. La grande question autour de la nourriture. Et puis après, le line-up, il est simple et il ne bouge pas. Même en ce lundi, de l'an de grâce 2022. On va présenter le profil du joueur. On va faire un petit 5 majeur autour de lui. Exactement. On sort les tablettes. On pose 3 noms. Et après... On peut les bouffer. Et après, on peut aller bouffer. Et surtout, on peut aussi faire de la science-fiction. Très intéressant comme dossier Vince Carter. Avant de rentrer dans les détails, évidemment, vous le savez, tous les lundis de cette saison 2022-23, nous sommes avec vous dans cet épisode de Partenaire Particulier, sponsorisé par les copains de Tarmac, Alex. Voilà, vous avez cette magnifique chaussure ici. Tarmac, c'est, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est la marque basket de Decathlon. Ça se fond bien avec le mode Voilà, Vince. il y a une chaussure violette aux couleurs des Lakers. C'est l'édition limitée du moment, puisqu'ils ont une collection de produits, de sacs à dos, de textiles et de chaussures. Il y a du Bulls, il y a du Heat, il y a du Warriors, il y a du Lakers. On attend les Suns. On attend les Hawks. Voilà. Ça serait bien que ça tombe parce que sinon il va y avoir de l'énervement dans l'air. Mais bon, en attendant, il y a des belles petites choses, des retours qu'on a eus et des tests qu'on a pu faire. C'est assez confortable à porter. Tout à fait, attention, même si c'est l'épisode de Vince Carter, ces chaussures ne vous garantissent pas 1m50 de détente sèche. Non. C'est quelque chose qui soit se travaille, soit vous l'avez obtenu à la naissance, mais ça ne vous empêche pas, si vous le voulez, d'aller checker dans la Descro. Il y a un lien avec tout le matos de nos amis de Tarmac. Et évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine pour continuer à en parler. C'est Noël, faites-vous plaisir. Cool. C'est le mois de Noël. C'est le mois de Noël. Ouais. Si on pouvait offrir une bague à Vince Carter, aïe. Ouais, ce serait un beau cadeau à lui faire. Là, elle fait mal. Ouais, ce serait un beau Je suis cadeau. désolé. Ceci étant dit, avant de parler de ce bondissant ailier qui a fait des bêtises parfois avec son cousin. Arrière ailier. Arrière ailier qui était parfois avec son cousin et qui pouvait faire des bêtises. Vous le savez, le lundi, on se pose toujours la même question. Et on va manger. Mais qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, c'est une bonne question, ça. Oui, c'est une très très bonne question. Qu'il n'a pas de mangé plat, tiens. Qu'est-ce que j'ai mangé la semaine dernière? Si j'avais un plat, mais j'ai l'impression que je l'ai fait l'année dernière. Donc du coup, je vais partir sur une petite cuisse de poulet fermier. Et alors? Avec une petite purée. Et alors? Maison, la purée, bien évidemment. Purée mi-carotte, mi-pomme de terre. J'aime bien, c'est bon. Ça marche très très bien. Non, mais vraiment, Ça marche, je te promets, ça marche très très bien. j'ai rien dit. Surtout avec le poulet, idéalement une bonne petite moutarde avec des graines, si tant est qu'on arrive encore à en trouver par ces temps compliqués pour la moutarde. Parfois c'est un peu compliqué. On est en mode moutarde en ce moment avec Alex. Qu'est-ce qu'il mange, Léonce? Léon se mange quoi? Il veut pas manger, il a du boulot. Il a du travail, il mange pas? Il a du boulot, Léon se Il charbonne. a des miniatures à faire. Quand il y a du temps, il y a lapin aux oignons. Et Ouais. quand il n'y a pas de temps, Quand il n'y a pas de temps. quand il n'y a pas de temps, parfois c'est comme ça. Non, on va malheureusement pour les gens qui sont véganes, peut-être, moi je vais être sur une pièce côte de bœuf. Hein. On va faire ça
bien cuit comme il faut, juste... Bien je sais cuit, qu'il y a- pas trop cuit. Il y a des Côte gens... de bœuf. Il y a des gens, et c'est pour ça que je lance le débat aussi, il y a Mhm. des gens qui cuisent leur viande différemment. Il y en a qui l'aiment bleue, il y en a qui l'aiment saignante, il y en a qui l'aiment à point. Ouais, bah, Chacun la est côte, dit- la côte de bœuf. Saignant. Voilà, merci. Voilà, c'est tout. Après, chacun Oui. est différent et a été éduqué différemment par rapport Doucement à la quand même viande. sur la côte de bœuf. J'essaie, doucement, doucement, doucement. Tout ça au fait, avec des frites, évidemment, on fait pas du léger. Hein. Petite salade, frites. Châteauneuf du Pape, puis voilà. On est bien, c'est le lundi festival. Dites-nous évidemment ce que vous mangez, comme d'habitude, c'est le classique du lundi, on aime bien manger ensemble. Aujourd'hui, on va manger canadien, floridien, ou peut-être dans pas mal d'endroits. Nous sommes avec Vince Carter, Alex, une légende NBA, et donc on commence tout de suite par faire son profil record total, 22 saisons de NBA. 22 saisons de NBA. Oh 1541 matchs de saison régulière. putain. C'est pas le record absolu, mais enfin, on en est pas loin. Oui. Par contre, il n'y a que 88 matchs de playoff, on va en reparler. Et par rapport à une carrière aussi longue, ça fait pas tant de matchs de playoff. Il y a des tonnes de mecs avec des carrières plus courtes et autant, voire plus de matchs de playoff. Avant même tout ça, on parle du plus grand dunker de tous les temps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des top 100, des top je sais pas combien, qui se regardent très très bien. Mais Le oui. dunk de Vince Carter, on se fait pas du tout chier. Il y a un top 100 moulin, juste. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Wingmill. Aussi le top 50 des meilleurs moulins à vendre de Vince Carter. J'ai fait aussi un top 20 des posters L'autre, le moulins à vendre. moulin avant, il en a fait un dunk de base. Hein. Ah bah bien sûr. Il en a fait un dunk de base. Ah bah il a fourni. Donc oui. Et on oublie quand même aussi, parfois un peu trop souvent, excellent scoreur. Ah bah oui. Énorme scoreur. Ah oui, on Évidemment, pense avec sa souvent à longévité, il a marqué beaucoup de points dans sa carrière. Il doit être à 26 000 ou des bananes. Je vais dire ça. Comme ça, là. Non, il n'est pas 26 000. 25 728. T'as vu? Bon. Excusez-moi, je me suis trompé de 250 points. Ah, ça arrive. Je m'excuse. Mais voilà, il y a un paquet de saisons à plus de 20 points, à plus de 22, 23 points. Enfin, genre, voilà, c'est un mec pendant très longtemps. Tu le mettais sur le terrain, t'avais 24 points. Bah oui. Voilà, des pourcentages bien sérieux. De près, de loin, évidemment, quand t'as des qualités athlétiques pareilles, t'as envie de t'approcher du cercle, hein, ça c'est sûr que tout de suite, voilà. Carrière qui se découpe en beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes. 8 franchises NBA. Ouais. Ça commence aux Raptors, drafté là-bas. Ah bah, comment ne pas parler, Alex, Il a de mis ses Toronto débuts. sur la carte. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, avant ça, les Raptors, je veux pas être désagréable, mais Arrivé en NBA de Toronto au milieu des années 90. j'aime bien Damon Stoudemire, mais Non. Arrivé de la NBA dans les années 90, au milieu des années 90, arrivé de Toronto, d'une franchise non américaine. On est au Canada, il faut un représentant. Alex le mentionne, il y a du Damon Stoudemire, il y a du Del Curry. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Soudain arrive Monsieur Vince Carter. Vous pouvez aller checker des documentaires qui sont faits notamment autour de Vince Carter et ce qu'il a apporté. Vous tendez le micro à Chris Bosh, à Andrew Wiggins, à LeBron James, à Drake, à tout ce que vous voulez, à toute la génération qui arrive. Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, Lou Dort, tous ces Canadiens-là, ils ont dit, le mec qui a mis le basketball plutôt que le palais et la grille sur la map, à Toronto, c'est Monsieur Vinsanity. ouais, clairement. Il est resté là-bas un peu plus de 6 saisons. Hein. Il part en cours de saison. Voilà. On peut pas dire que ça se soit... Pardon, je suis obligé de demander un temps mort. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète, tout va très bien. Je suis obligé de poser une grosse question. Ah. Qu'est-ce qui fait que Vince Carter n'a toujours pas son meilleur tir à Toronto? Alex, juste... On en a parlé quand on avait ça fait... fait 5 ans qu'on en parle. Oui, ben, ça s'est mal passé, la Qu'est-ce que séparation. vous branlez les Raptors? Ça digère mal. Mais il est clair que normalement, le numéro 15, si je ne dis pas de bêtises, Ils attendent quoi? Qu'ils redescendent? peut-être qu'ils attendent qu'il y ait un autre joueur qui porte le 15 et puis que voilà quoi, je sais pas. Mais même si un mec qui porte le 15, ça sera blasphème. Je sais pas ce qu'ils attendent. L'héritage culturel, arrêtez de parler de finale NBA et de trophée de MVP. L'héritage culturel, je sais même pas, Alex, s'il y a combien de mecs sur les 25 dernières années qui ont un héritage culturel aussi gros que Vince Carter en NBA. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a, mais ils sont pas nombreux. Mais non, ils sont pas nombreux. Et je crois que tous les autres, ils ont un maillot au plafond. Non, mais je suis d'accord. Sauf s'ils sont passés par les Knicks. Ce n'est pas la même chose. Mais je suis d'accord. Moi non plus, je comprends pas. Je trouve que ce maillot devrait être retiré. J'espère que ça va finir par tomber. Toujours est-il que c'est là-bas qu'il a commencé sa carrière. Il y est resté un peu plus de 6 saisons. Ouais. Il y a ce petit trade en cours de saison 2004-2005, si je dis pas de conneries. 2004-2005. Ouais, qui l'envoie à l'époque encore à New Jersey, hein, chez les Nets, hein, qui n'était pas encore à Brooklyn, où il restera un peu plus de 4 saisons.
Là, je vous fais une petite chronologie, comme ça permet de resituer. Il restera jusqu'en 2009. Là, il va aller faire un petit tour au Magic, 1 an et demi en gros. On titille des potentialités de bague. Oui, on n'en est pas si loin. C'est peut-être là qu'il passe le plus près. Après, il passe vite fait aux Suns, comme tous les grands joueurs. Bon, là, il s'écroule. C'est pas sa pire période. Non, mais il s'écroule. Après, il y a plusieurs saisons à Dallas, plusieurs saisons à Memphis, 3 saisons à chaque fois, je crois. Après, ça passe aux Kings, et puis ça finit aux Hawks, où il arrêtera à 43 ans. Donc, bon. En continuant à Thomas. À Thomas, et puis à être bénéfique. Moi, j'ai bien aimé la fin de carrière de vie. Aux Kings, j'ai eu très peur. Ah oui, bah oui. Je suis pas le seul d'ailleurs. Non, moi aussi. On a eu peur, c'est vrai. Oh la On vache. s'est dit merde quand même, non. Alors. Et puis il est allé à Atlanta, il a commencé à s'occuper des jeunes, il a commencé à jouer au basket avec des mecs qui étaient pas nés quand lui est arrivé en NBA. Ça c'est sûr. C'est vrai, hein. Bien sûr. C'est véridique. Donc ça c'est quand même assez énorme. Il a eu 261 coéquipiers. Tu peux répéter pour les gens Record qui sont... absolu. Il a eu 261 coéquipiers. C'est le record. Vince Carter, c'est le record absolu. C'est le record de toute l'année. Aucun joueur NBA n'a eu plus de coéquipiers que Vince Carter. Autant vous dire que ce partenaire particulier a pris un peu de temps à préparer. Il a Ok. eu des joueurs, il a eu des coéquipiers. Enfin, il a traversé les générations, quoi, Vince Carter. Vous n'êtes pas prêt pour les noms qu'on va Il mentionner. est arrivé en NBA il est en 98. Il est reparti de NBA en 2020. C'est-à-dire qu'en gros, il a tapé. Si tu considères que 20, c'est le début de la décennie. Ah, il a fait 4 décennies. Ouais. Il a touché 4 décennies. Il a touché les 90s, les 2000s, les 2010s et les 2020s. C'est incroyable. C'est incroyable. Une belle longévité, hein. Vraiment énorme, immense carrière. Ouais, et alors, je me permets dans la longévité, puisque tu fais tout le profil de Vince, c'est devenu aussi pour toute une génération l'emblème du super athlète qui se reconvertit bien. Quand on a vu Vince débarquer en NBA, il y avait quelque chose de totalement hallucinant, comme certains peuvent le voir aujourd'hui avec du Ja Morant par exemple, ou avec du Zion, mais à d'autres raisons. Mais il y a beaucoup de Ja Morant là-dedans. Ce côté out of nowhere, du jamais vu, à ce poste. On était en train de se demander si en fait Vince Carter, c'était le meilleur athlète de l'histoire de la NBA. Il y avait des Jordan, des Julius Erving, mais on a vu Vince, on s'est dit mais c'est pas possible. Il fait passer la discussion à un autre cap. Et ça posait des questions sur la suite. On se disait, est-ce qu'il va bien se convertir ? Eh bien, quand tu parles de ces années Dallas, ces années Memphis, ces choses-là, on a vu un Vince qui était déjà très fort au scoring, mais qui est devenu un peu plus impliqué en défense, très bon shooter à 3 points, et qui accepte, en tant que coéquipier, de ne plus être l'arme numéro 1 et de se dire, je peux être le spot-up shooter dans un corner et rentrer des gros daggers. À Dallas, il tape un game winner en playoff contre San Antonio. Contre San Antonio, bon, l'année après, San Antonio va aller au bout. Oui, tout va bien. Mais ouais, il y a ce gros dagger et tout, au match 4 ou un truc comme ça. Là. Son adaptation, je l'ai trouvé, c'est le Super. blueprint du vétéran qui apprend à changer sa carrière. Avec l'âge où il était un peu moins svelte, il a glissé plus vers le poste 3, voire parfois 4, Ouais. et il s'en est plutôt bien sorti. Ouais. Très bon vétéran aussi, très belle réputation de vétéran. Ah oui. Partout où il est passé, il a été kiffé, hein, Vince Carter. Mais oui. Non mais Alors, non, en tant que vétéran. en tant que vétéran. Ouais. Ah, non. En tant que vétéran, je dirais à partir de Dallas, Mhm. à partir du moment où il a déjà 12, oui c'est. Où il a Il compris, est à mi-carrière quoi, il a 12 saisons. où il a compris que c'était plus l'option numéro 1. Ouais, bah il s'est vachement bien comporté. Ouais. Et tout le monde l'a kiffé dans son rôle de vétéran. À Memphis, c'était super. C'est une D'ailleurs, à légende. Memphis, il revient un peu. Il a des vraies minutes et tout. Il est sérieux à Memphis, Vince Carter. C'est un nom légendaire dans l'histoire de la NBA. Alors oui, vous pouvez l'aligner avec d'autres garçons qui ont eu des bagues, parce que là on parle d'un garçon qui n'a pas eu de bague. 22 saisons, il y a 0 bague. dans l'armoire à trophée en fait. Il n'y a même pas une finale NBA, Alex, si je dis pas de bêtises. Il y a pour pas de finale Vince. NBA. Il y a pas de finale de NBA. conf, je crois. Eh oui, il y a de la finale de conf max. Mais donc, malgré ça, pas de MVP, pas de finale NBA, pas de bague. On le croise aujourd'hui dans la rue, un genou à terre. C'est une légende absolue du basket. Oui. Quand il y a des discussions dans le top 75 de la NBA, on se dit, mais oh, il faut qu'il y ait Vince. Mm. Parce que son impact est tel sur 4 décennies et il a fait rêver tellement de gens qu'il fallait qu'on lui fasse un épisode, bien évidemment. Ah puis bon, 261 partenaires particuliers, si tu veux, pour trier. Bonjour l'angoisse. Hein. Moi j'ai sorti le tableau, j'ai fait ah oui c'est vrai. J'ai d'accord. Il y a des Après- noms qu'on va sortir. Après, j'ai vu le nom tout en haut, c'est-à-dire le joueur avec lequel il a disputé le plus de matchs en carrière. J'ai fait d'accord. Oh là là. Waouh. Putain, il faut qu'on fasse un épisode avec Bastien. C'est quoi ce blasphème? Comment ça se fait qu'il ait des charrues à côté de lui? Ça explique peut-être pourquoi il est pas très bien. Vous le savez aussi, dans ce concept, on aime bien remettre un petit peu de justice autour des joueurs qui n'ont pas été très bien entourés.
Là, on est sur un beau virage, Alex. Hein. On a fait du patoche, on a fait du mélo. Vince, il rentre dans un... Il s'assoit à table. Hein. Ouais. Attention. Donc, si vous êtes jeune et que vous découvrez notamment la carte de Vince Carter, ouvrez bien les oreilles parce qu'on va balancer des blazes incroyables. Et alors, si vous êtes un ancien ou une ancienne, frottez-vous les mains parce qu'on va sortir du nom, mais du nom qui a traversé votre vie de basketteur. Le mec qui est là depuis Mathusalem. Donc, on est obligé de mentionner tous ces joueurs. On a fait tout le profil ou t'as d'autres éléments à donner? Non, j'ai l'impression qu'on est pas mal sur le profil. Hein. Avant de faire les 5 majeurs, tu le sais, j'essaie d'intégrer une grosse question. Ouais. Quel est le prime, l'année de prime de Vince Carter? Est-ce que c'est pas au tout début de la carrière, en 2001? Peut-être. Mais il a un prime qui commence pour moi en 2001. Il est jeune encore, mais qui s'étend jusqu'à temps qu'il arrive au Nets. Hein. Quand il arrive au Nets, il est encore énorme. Il est énorme. Moi, en fait, il est All-Star au Nets. Ouais, au Nets, il est encore bien All-Star quand il arrive. Ouais. Ouais, non, moi je situerais son prime. Son prime démarre dans la saison 2000-2001 et va s'arrêter au bout d'une ou deux saisons au Nets. Donc ça dure 5-6 ans. C'est ça. Et si on devait prendre une année, vous pouvez aller voir l'année 2001 où il a quasiment 28 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne à 40% à 3 points. À l'époque, il en prend déjà 5 des tirs à 3 points. On est sur les prémices d'une belle décennie 2010 où ça shoot. Il y a la 2006-2007 aussi. Et j'allais dire 2006-2007 où en fait... collectivement, son prime dure bien. Ouais, tout à fait. Et collectivement, du coup, on commence à atteindre des belles choses parce que Toronto, ça va jamais très très loin. Non. Prenez en tout cas conscience et considération du fait que Vince, il y a le dunk contest de 2000. Là, il y a un coup de TNT dans la planète basket. Et là, pendant 1 an et demi, il y a des séries de playoffs contre... En fait, je suis obligé de dire 2001 parce que la série de playoffs contre Allen Iverson. Oui. Le duel. 50. Clutch. Le bandeau, pas clutch. Ah, pas clutch. Attention. Pas clutch. En tout cas, on est d'accord, c'est entre 2001 et 2007 le prime de monsieur Vince Aniti. Oui. On va faire le 5 majeur? Ouais. C'est l'heure du 5 majeur. Vous le savez, dans cette section, on va faire du poste par poste et à chaque poste, on va donner les mentions et on va tranchouiller. Alex, avant ça, question protocolaire. Vas-y, je t'en prie. Poste d'arrière? C'est son poste. C'est le poste auquel il a le plus joué. D'accord. Après, franchement, les gens qui ont envie de mettre Vince Carter en 3, j'ai absolument aucun problème avec ça. Ah, moi je le mets en 2. Mais moi je le mets en 2 aussi. Hein. Mais je veux dire, il peut jouer 3. Excusez-moi, je sors la tablette et les stylos. On le met en poste 2, ça veut dire qu'on va pouvoir mentionner certains d'eux, mais qu'on va tout de suite commencer avec le poste de meneur. Oh putain, il a joué avec du meneur. Alvin Williams, c'est le numéro 1. c'est le joueur avec lequel il a joué le plus de matchs. Alors c'est pas le meilleur meneur avec lequel il a évolué, c'est un meneur correct mais sans plus. Tout à Faut fait. être méchant, mais voilà, Alvin Williams. Ils ont beaucoup joué ensemble aux Raptors. En gros, les 6 saisons là, et quelques que Vince Carter fait aux Raptors, il y a Alvin Williams dans le coin. Ce qui explique un nombre de matchs assez sérieux. Je crois qu'il est commentateur aujourd'hui, Alvin Williams des Raptors, si je dis pas de bêtises, avec Get up, Johnny 347 matchs ensemble. 347, c'est le numéro 1. Oui, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs avec Vince Carter, puisque quand Vince Carter arrive en NBA, Alvin Williams est là, et Alvin Williams est là quand Vince Carter part. Donc ils ont beaucoup de matchs ensemble. Attention, tu parlais de Alvin Williams en premier. C'est pas un gros producteur de stats. C'était quand même le meneur titulaire des Raptors. C'est le titu. Comme d'hab, si ça te va, pour les meneurs, je vais balancer tous les noms d'un coup. Préparez-vous, ouvrez les oreilles parce qu'il y a pas mal de meneurs. J'ai hâte de voir aussi ta réaction sur certains noms que j'ai été fouillé à droite à gauche et ensuite on va tranchouiller. Alvin Williams, Mike Conley, Devin Harris, Jacques Vaughn, Marcus Williams, Trae Young, Jason Kidd, Jameer Nelson, Rosé Calderon, Muggsy Bogues, Rod Strickland, Chris Childs, Darren Collison, Rafael Alston, Goran Dragic. Chris Childs? Ouais. C'était où ça? Tu vas voir. Tiens, je vais te le prouver. Goran Dragic, Carlos Arroyo, De'Aaron Fox, Nick Calates, Jeff Teague, George Hill, Jeremy Lin, Steve Nash, Mario Chalmers, Jason Williams. Il a joué avec tous ces meneurs. Je te laisse regarder pour Chris Childs. Je regarde où c'était. On doit être à Toronto. Chris Childs. Sinon, ce sera New Jersey. Ah oui, Chris Childs, il vient passer une petite saison à Toronto Vitef avant de raccrocher les crampons. Vous vous rendez compte le nombre de meneurs? Ouais. Il y a du Steve Nash, du Dragic, il y a de tout en fait. Il est passé par Jacques Vaughn et Trae Young. Jacques Vaughn, hein. Donc Jacques Vaughn, c'est bien lui, c'est bien le coach des Nets aujourd'hui. C'est ça.
Alors, quelle mention honorable tu as envie de mettre en avant? Mike Conley. Ben, l'année Grizzlies. Ouais. Il est fort en plus, ce Conley-là. Exactement. Vince Carter, c'est plus du tout du Vince Carter Prime. Hein. On est sur un Vince Carter de banc, avec un temps de jeu qui se réduit de plus en plus, qui va même taper le quart d'heure. Mais là, j'étais en train de vérifier dans les stats. Mine de rien, sur la dernière saison à Memphis, donc il a déjà 40 ans, il a quand même 25 minutes par match. Hein. Ah oui, non, mais attends. Tu sais, Il sort du banc, là, mais... Tu sais, c'est Take That for Data, là, où les mecs, ils sont en mode, il y a 46 joueurs à Memphis, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il a joué dans ces années-là, qui sont les plus belles de Mike Conley, je trouve. Ouais. Donc il a eu du gros Mike Conley. D'ailleurs, on reparlera de cette équipe de Memphis, parce qu'il y a eu quelques coéquipiers bien sérieux de Vince Carter. Tout à fait solide, je suis d'accord. Obligé d'en caser une pour monsieur Muggsy Boggs, dont on rigole souvent, vous avez pu le voir sur un gros livre orange. Mais alors, les débuts à Toronto, les premiers décollages de la fusée Ariane, avec le numéro 15 et le gros dino sur le torse. C'est Muggsy Boggs qui fait presque tout terrain et qui nous envoie des perles pour Vince Carter. La balle, elle est au-dessus de l'horloge des 24. L'avantage, c'est que là, Vince, il fait, même si tu pourrais la mettre plus haute, s'il te plaît. Même si tu rates ta passe, il y a alley-oop. Hein. Vise pas les genoux, Muggsy. Salut, qui c'est qui fait la passe pour le alley-oop complètement mortel? C'est pas Muggsy Boggs, c'est celui qui est vraiment derrière. Aux Clippers, là? Ouais. Je suis allé checker ça. C'est qui fait cette passe? Qui fait cette passe? Je sais plus. Moi, je pense qu'il faut citer Trae Young dans les meneurs que Vince Carter a croisés dans sa carrière, parce que Trae Young, Vince Carter a vu les débuts de Trae Young. Ah ouais. Et il était là en tant que vétéran pour accompagner les débuts de Trae Young. Putain, je sais pas qui c'est, mais... Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. C'est important de le citer, même si évidemment, on va pas commencer à foutre Trae Young dans le 5 majeur all-time de Vince Carter. Non. Mais voilà, mine de rien, Trae Young, on est peut-être sur les débuts d'un meneur all-time, et Vince Carter, il était là en tant que vétéran quand Trae Young est arrivé en NBA. Tout à fait. À la table, il y a Steve Nash. Tu peux en parler Sûr. quand même. Steve Nash, il arrive en 2010, donc malheureusement, comme souvent dans la carrière de Vince Carter, il arrive juste après la bataille. Ah ouais. C'est là, tu arrives en 2010 aux Suns, tu viens de faire finale de conf, et puis il va plus rien se passer pendant X années. D'ailleurs, il va pas rester très longtemps non plus aux Suns. Ce sont ces Suns là, si je dis pas de bêtises, il y a eu sur le terrain en même temps à Phoenix Steve Nash à côté de Vince Carter, à côté de Grant Hill. On va en reparler. Voilà. Légende ultime. Quand je vous dis qu'à Phoenix on a vu passer du beau monde, pas toujours dans le meilleur état. Ah, en EHPAD, vous êtes fort. Et en plus on les remet bien sur pied. Ah bah ouais, c'est un EHPAD. Il est reparti à Dallas et à Memphis pour 6 ans l'autre derrière, hein. Impeccable. Donc ouais, il a eu Steve Nash tout à fait à la main. Ouais. Obligé de les mentionner, évidemment, un dernier clin d'œil pour monsieur Jameer Nelson qui était à la bataille avec Rafer Alston, souvenez-vous, du Orlando, où on se demandait les finales NBA, comment ça se passe, mais ça se passait bien avec Skip to My Lou, alors qu'en fait avec Jameer Nelson, c'était lui le All-Star. Vince Carter va venir par la suite, il va jouer un petit peu avec les deux. Mais donc il a eu le meilleur de la street, Skip to My Lou, Carlos Arroyo, il a eu le meilleur du milieu du demi-terrain, et même Rod Strickland, il a eu le meilleur du demi-terrain, Goran Dragic, Steve Nash, et il a eu le meilleur de la jeunesse, Trae Young notamment. Pas mal. Tout le monde s'incline. Ah bah oui, évidemment. Devant le joueur préféré de l'histoire d'Alex. Il n'y a même pas de discussion. Jason Kidd. Déjà... J'aimerais demander, est-ce que vous avez déjà vu Alex et Jason Kidd dans la même pièce? Si oui, je veux bien confirmation, sinon... Est-ce que Jason Kidd a cette belle casquette? Il aime bien mettre des casquettes. Est-ce que Jason Kidd en est en disant « Do you know the pepper ?» Non, mais Jason Kidd, clairement, c'est dans le 5 majeur de Vince Carter en tant que meneur. Facts. Quand Vince Carter arrive aux Nets, alors pareil, hein, il arrive un poil après la bataille. Hein. Non, mais c'est vrai. Il est souvent après la bataille, Vince. Ouais. Mais il arrive encore dans des Nets très performants. Et pourquoi ces Nets sont très performants? Parce que Jason Kidd vient d'être genre 4 ou 5 fois meilleur passeur de la ligue, hein, entre les Suns et les Nets. À l'époque, ça se bataille. C'est lui qui prend la suite de John Stockton, en gros. Et puis après, ça commence à se batailler avec Steve Nash, quoi, en gros, à cette époque-là. Et il vient nous emmener le staff de Lidl en finale NBA. Ah non, bah attends, laisse tomber. Bah moi, j'y étais, hein. Moi, je jouais. Hein. Oui, c'est vrai. Bah bien sûr. C'est vrai. Hein. Après, j'ai eu un peu de mal en défense sur Sean Elliott, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait de notre mieux. Non, mais oui. Il vient de rater les saisons 2001-2002 et 2002-2003 de Jason Kidd, qui sont des saisons monstrueuses. Candidat MVP. Exactement. Tu aurais pu l'être d'ailleurs. Il prend 4 cure-dents, ça va en finale NBA. Enfin, c'est monstrueux. Avec des séries de playoffs. Il y en aura encore avec Vince Carter, mais des campagnes, des séries de playoffs en triple-double. De la grosse défense. De la grosse défense, un leadership monstrueux, de la créativité et tout.
Oui, clairement, c'est le meilleur meneur avec lequel Vince Carter est joué. Je veux dire, si tu vas sur YouTube, tu tapes Kid to Carter, Oh là 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 là. il y a des top 50. Il y a des top 50 de Kid to Carter. Ouais, mais Et alors, ça se finit pas en lay-up, hein, spoiler. Hein. préviens les C'est jeunes. de la au moins. folie. C'est de Préviens la les jeunes. folie. S'il vous plaît, avant de taper ça sur YouTube, parce qu'Alex a oublié de dire, faites attention, mouillez-vous la nuque. Ah oui, oui, par contre, oui, parce que c'est très Faites très gaffe, violent. non, mais il y en a qui vont s'hydrocuter. Ah non, non, c'est très violent, c'est très très violent. Si vous connaissez pas, faut le faire parce que c'est vraiment du plaisir pour les yeux. Ça fait partie de ces top 50, ou ça se trouve, il y en a même des top 100, qui sont pas chiants. Déjà, c'est grâce à la créativité de Kid, c'est tellement varié que c'est complètement fou. C'est Orlando là. Et en plus- comme ça, là. Hein? Il y en a un Orlando là, comme ça là. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, mais où qui dit le met. Je Ou à pense que Milwaukee, il y a Vince des Carter passes, s'est clairement jamais autant régalé sur transition. Moi déjà, de toute façon, sur transition, Jason Kidd, voilà. Et même les alley-oops, même quand le All-Star Game, je sais plus quel All-Star Game 7, il est au milieu du terrain, il a balance main gauche comme ça. Ah non. Mais... N'importe comment, t'as l'impression que c'est n'importe quoi au bout de la passe, à 4 mètres de hauteur, là il y a Vince Carter qui rattrape, enfin c'est n'importe quoi. Les deux, ils sont géniaux. Les deux sont géniaux. Et puis T'as un génie de la Kidd, passe voilà. avec un génie des airs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais t'as aussi besoin d'un peu plus pour aller loin. Voilà, bah, de toute façon ça s'arrête en demi de conf au mieux, hein, Kidd et Carter. Ouais, demi. Demi de conf pas plus, hein, Kidd et Carter. Hein. On est d'accord, c'est Jay Kidd. Oui, On reparlera probablement de Jason Kidd dans cette émission. il est probable, il est possible. Il est possible. Au poste derrière, juste quelques petites mentions rigolotes parce que Vince y a joué. Je te balance quelques noms, juste si tu as envie d'en parler d'un. Vas-y, Doug ouais. Christie, JJ Redick, Roderick Bobois, Monta Ellis, O.J. Mayo, Jason Terry, Delonte West. Tracy McGrady, tu mets où? 3. D'accord. Tony Allen, tu le mets où? 2. Il a joué avec Tony Allen. Je le mets 3. Oui, mais Ah, après. j'ai c'est- foutu plus haut avec Del Curry, pardon. J'avais pas en haut de dossier, j'avais Del Curry, Tony Allen avant Ouais, Doug Del Christie. Curry, c'est vrai qu'il a Del joué Curry. avec Del Curry. Eh oui. Il aurait pu jouer avec le fils. hein. Ah, il aurait pu jouer avec, Il aurait tous pu jouer avec les deux toute fils, la il a joué famille. avec le père. Je crois qu'il a joué avec le grand-père aussi. Ouais. Donc, après, moi, dans mon 5 majeur, j'ai mis Carter en arrière. Oui, moi aussi. Donc, après, ces arrières-là, malheureusement pour eux, Et là, ils vont pas pouvoir rentrer dans le 5 majeur. on passe au poste d'ailier. C'est pas comme s'il y en avait un qui avait vraiment le niveau pour pousser Vince en 3. Quoi. On est clair, on est corda. On va passer au poste d'ailier. Poste 3. J'imagine qu'il y a eu du beau monde. S'il a joué avec 4 milliards de coéquipiers. Mo Peterson. Petite liste tout à fait avec du Mo Peterson, du Richard Jefferson, Bosian Nashbar, Jake Crowder, Matt Barnes, Michael Pietrus, Air France, T-Mac, Chandler Parsons, Brian Scalabrine, Josh Childress, Lamont Murray, Torian Prince, Grant Hill C'est vrai qu'il a joué avec Bostian Narbar. et Jalen Rose. Il a joué pas mal de matchs en plus du coup avec Bostian Narbar. Ah bah ouais, chez les Nets, ça, je vais te dire Parce ça. que mine de rien, Bosian, on est tout en ça haut. donne aussi l'idée de... Ah, Bosian Nashbar, c'est un top 20 des Tu coéquipiers vois, de Vince. voilà, c'est ça, en nombre de matchs. En nombre de matchs, c'est un top 20. hein, parce Ouais. qu'en niveau de joueur, je suis pas sûr quand Mais même. vous voulez pas le top 5. Hein. Ouais. Je balance le top 5 Vas-y. en Le termes de top nombre 5 de... des joueurs qui ont mis le plus de matchs avec Vince. qui ont joué le plus de matchs avec Ouais, Vince. vas-y, ouais. Numéro 1, Alvin Williams, Ouais. 347 matchs. Ouais. Numéro 2, Jason Kidd, 335. Antonio Davis, 271 matchs. Jason Collins, Vache. 269. Et Mo Pitt, Maurice Peterson. Je me pite. Tony Davis, ça va encore. Un bon joueur, on va en Sur le top reparler. 10, ça peut s'améliorer, mais c'est d'une violence. Bon, bref. Ouais. Chez les ailiers, Chez les ailiers. tu parlais de Mo Pitt là à l'instant. Ouais, Mopit. Il y a des bons souvenirs. Mopit, pour ceux qui connaissent pas, Maurice Peterson. Hein. Ouais. Ceux qui connaissent pas le bestiau, tête de con, absolue. Tapez Maurice Peterson Wizards. Ouais. Ah ouais, puis il était bien là-bas. Il était dans son élément là-bas. Là, surtout le buzzer qu'il a mis, là, où le mec Ah il non. balance une ogive en Ah l'air. oui, là, tu sais. ça, mais même aussi la tête de con, chef. Ouais. Voilà, Mo Peterson. Papa de gauche, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Super shooter. Ouais. Par contre, très tricky. Hmm. C'est-à-dire que ça peut très très bien se passer, comme ça peut pas bien se passer du tout. Ouais. Gros talent. En fait, il fait partie de ces joueurs NBA. Moi, je le classerais bien, tu vois, dans la catégorie. Pensez des- Kelly Oubre. Ouais, c'est ça. Des Michael Bisley, tout ça. Ouais. là. Bah, c'est que des gauchers, c'est marrant. Ouais. Mais du talent de ouf. T'es là, t'en prends plein les yeux. Mais t'en prends plein les yeux un match sur 8. Un match. Je suis vache. Je suis vache parce que Kelly Oubre, il a gagné en régularité. Mais Mopit, il était quand même extraordinaire pour ça. Il y a vraiment un côté pétard mouillé total. Mopit, il jouerait. Tim Hardaway Jr. Ouais, il jouerait dans la NBA actuelle, Mo Peterson. C'est 17 points en sortie de banc. Alors, je sais pas s'il mettrait 17 points tous les soirs. Par contre, je suis sûr, il y a des soirs, il pourrait mettre 38 points, 40 points, sans aucun. Bah oui, mais si tu mets 38 et 2 le lendemain. Ouais, voilà, ça fait Du coup, 17. t'es à 17. Ouais. Ouais, c'est- C'est Mo Peterson quoi. ouais, il y a un peu de ça. Donc, ouais, moi, j'aimais bien, moi, Mo Peterson. C'est un gars que j'aimais bien, ça.
Il y a eu une connexion de Michael Pietrus Air France avec Air Canada. Donc pendant un moment, il était très bon plan d'avoir des miles sur sa carte d'abonné, puisque entre Air notamment France du côté d'Orlando et Air Canada, c'était très bien Orlando. Donc allez, le Vince Carter français, dédicace à Michael Pietrus s'il nous regarde sur YouTube. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Bah pourquoi pas? Pourquoi tu te marres? Parce que Mike Pietrus, tu le compares à Vince Carter, je pense que lui-même il est content de cette comparaison et c'est normal. Est-ce que Ido Turkoglu est le Jordan turc? Oui, bien sûr. Voilà. Bah c'est bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Il y a eu de la connexion entre Michael Pietrus et Vince Carter, c'était pas mal aussi chez les ailiers. Ouais, Jay Crowder, ça jouait un peu ensemble. Bah j'avais pensé Matt sur Barnes. Grant Hill moi en fait. Sur Grant Hill, ouais. Après ils ont joué ensemble entre vieux. Parce que eux, on aurait aimé les voir ensemble côte à côte en 2001, quoi. Tu vois, bah non, peut-être pas en 2001, parce que Grant Hill, il était dans des galères, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont plus ou moins le même âge, et donc si les deux, tu les colles côte à côte dans leur prime, l'un à l'arrière, l'autre à l'aile, il y a du spectacle. Hein. Parce que même si t'as pas Jason Kidd à la main, je pense que de toute façon, si t'assures une passe à deux mains plus ou moins au-dessus du cercle, il y aura du monde pour la rattraper. Sans parler des mecs, c'est des bons shooters. C'est des joueurs assez all-around, je veux dire, on n'a pas trop parlé, mais Vince Carter, c'est un mec, il a toujours pris un peu de rebond, il savait lâcher aussi sa balle et tout, enfin, tu vois, genre, voilà. Donc, Grant Hill, là-dessus, il y a un côté, les deux nice guys ensemble, même si Vince Carter, il a un passé un peu plus trouble, il a moins le truc de nice guy total que Grant Hill, il avait son côté un peu nice guy quand même. Complètement. Moi, j'ai bien adoré, évidemment, ce qu'ils ont fait comme transition, mais hashtag avec cette vidéo, un peu arrivé après la bataille. Ouais, après la bataille. Après la bataille. Dernière mention pour moi, pour monsieur Jalen Rose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une espèce de croisement de « Hey, comment ça va ?» Parce que quand Vince Carter se barre, on est quasi au moment où Kobe va commencer à faire des dingueries. Du coup, Kobe, il va mettre 80 points sur Jalen Rose. Voilà. Ça aurait pu être sur la tête de Vince. Hein. Mais du coup, il était à New Jersey, il a fait « Salut !» Profite bien, Jalen. Avec, c'est Sam Mitchell, le coach, je pense. Ouais, lui-même. Grand coach. Très très grand coach. Cartonné du côté des Wolves après. Chez les ailiers, t'as fait comment? J'ai mis l'évidence, j'ai mis la logique, j'ai mis Richard Jefferson. Ok. T'as pas l'air de te... Non, j'ai fait jouer le cœur. C'est-à-dire? J'ai mis T-Mac. D'accord. Alors, bon... Ouais, je sais, c'est un peu triché. T-Mac, C'est un peu triché. je l'ai pas mis parce que quand même... Je le voulais Vince sur la Carter, photo. oui, je suis d'accord, mais alors mets-le en 6e homme dans ce cas-là, parce que Vince Carter, il a joué avec le T-Mac 6e homme en fait. Je sais. Quand ils étaient ensemble à Orlando, T-Mac n'était pas titulaire, le coach considérait que c'était le même poste et qu'il n'y avait pas lieu de les mettre côte à côte. Putain, quel con. Pardon. C'est génial d'entendre ça a posteriori, c'est toujours plus facile, hein, mais c'est quand même la réalité. Donc c'est clair que tu vois ça a posteriori, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait? Fallait les mettre ensemble sur le terrain, c'est des cousins en plus, ils sont cousins. Hein. Vince Carter et Tracy McGrady, pour si vous le savez pas, voilà, ils sont cousins, mais vraiment cousins quoi. Genre voilà, tu vas dans la famille Carter McGrady, tu fais un petit barbecue, puis après tu fais un petit basket. Ramène ton trampoline. Tu joues après Ouais. Non, ça va. Ah, qu'est-ce qu'il fout dans l'arbre? Je vais jouer avec Vincent et Tracy, moi. On va faire les équipes. Vincent. Léon, Sébastien, vous Vincent, il y a ton... mettez avec l'oncle. Vincent, il y a ton cousin qui est arrivé. Ouais. Non mais voilà, mais par contre, franchement, là-dessus, ils ont... Quoi, c'est 3 saisons ensemble? Les débuts de Vince à Toronto, quoi. Parce que T-Mac, il est de la draft juste avant, c'est ça? Il n'y a pas beaucoup de matchs avec T-Mac, il n'y en a que 130. T-Mac, c'est la draft juste avant, c'est ça, non, Bastien? Ouais. On a 130 matchs avec Tracy McGrady, donc oui, je vais te laisser partir sur Richard Jefferson. Je voulais juste l'avoir sur ma petite photo parce que je suis obligé de les lier, les cousins. Je les aime trop. Ils ont échangé au Dunk Contest ensemble, ils ont échangé au début de Toronto. Il y a toujours ce what if extraordinaire sur si Toronto avait gardé T-Mac. C'est vrai que T-Mac voulait avoir sa propre franchise. Purée. Pour moi, ils sont indissociables, donc je les mettais sur ma photo. Mais oui, si on le fait de manière plus pragmatique et réfléchie, c'est Richard Jefferson. Moi, je trouve que c'est le meilleur ailier avec lequel il est joué, quoi. Oui, j'entends. En plus, le Richard Jefferson, donc c'est à New Jersey, hein, avec Jason Kidd. Donc c'était la triplette hein, qui a porté le New Jersey de ces années-là. C'était une triplette, Jason Kidd, Vince Carter, Richard Jefferson, qui allait en mid-conf maximum. Mais il a joué avec le Richard Jefferson que j'ai bien kiffé, moi. Ah ouais, Ailier propre, bon défenseur, sérieux, putain d'athlète. Hein, parce que alors, lui aussi, il doit y avoir des Kidd to Jefferson. De toute façon, Kidd to Kenyon Martin, Kidd to Carter, Kidd to Jefferson, tout ça, c'est que du bonheur. Ça monte à 22 points de moyenne. Hein. Quand même, hein. Et puis il y a toujours un peu de rebond, il y a un peu de passe parce que c'était un joueur collectif, il y a une propreté au shoot tout à fait... Enfin, je veux dire, moi j'aimais beaucoup Richard Jefferson et clairement, je trouve que c'est le meilleur poste 3 avec lequel Vince Carter ait joué.
Dans sa carrière, c'est sûr. Moi, je pense. Allez, je me suis permis une entorse. Non, Je me suis dit, tu sais quoi, autant se marrer un petit peu. Et puis comme ça, on aura un peu de débat. J'ai mis Monsieur T-Mac. Donc on a Jason Kidd en assurance, Ouais. Monsieur Vince Carter en 2, ouais. et un mélange entre Richard Jefferson et Tracy McGrady en 3. Voilà, c'est ça, exactement. Attention, le mood va changer. Pourquoi? On passe à l'intérieur. Ça va, tranquille. Ça va. Au calme. Au KLM. Au KLM, est-ce que tu es prêt pour les postes 4? Vas-y, envoie, il y en a pas mal. Hein. Nous sommes chez les ailiers forts avec Antonio Davis, avec Zach Randolph, avec Brandon Wright, Sean Marion, Dirk Nowitzki, Cliff Robinson, Keon Clark, Rashard Lewis, John Collins et aussi Yi-Ji Lian. On a du Matt Bonner, du Chris Bosh, du Channing Frye et du Stromae Swift, du Lamar Odom et du Elton Brand. Et alors pour finir, Sean Marks et Jérôme Moiseau. Sean Marks, très bon ça. J'aime bien ton humour. C'est vrai? Tu l'as dit, John Collins? Oui. Ouais. Et Donc, Jérôme Moiseau, la petite touche française. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc il a vu les débuts de Triangle, il a vu les débuts de John Collins, voilà. En tant que vétéran. Ouais. Après, il a pas mal d'ailiers forts assez sympas, en fait, tu vois, avec lesquels il a volé. Alors, Zach Randolph, ce qui est dommage, c'est qu'il a joué avec Zach Randolph, alors que Vince Carter n'était plus du tout, c'est à Memphis. Hein. Donc, Vince Carter n'est plus du tout dans son prime. Il est encore avec quelques beaux restes et tout, mais il est remplaçant, parfois utilisé avec vraiment parcimonie et tout. Donc, difficile après de le rentrer dans le 5 majeur. Par contre, il a joué avec du sacrément bon Zibo. Hein. Et il a eu du All-Star. Ailier fort. C'est-à-dire que si tu regardes Antonio Davis, c'est All-Star avec Toronto. Si tu regardes Dirk Nowitzki... Ouais, mais c'est avec Toronto, avec Vince Carter, en fait. Oui, tout à fait. Ah oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est le nombre de ailiers forts qui ont été All-Star à ses côtés. Eh ben, pas mal, hein. Antonio Davis, Ouais. Zach Randolph, Dirk. Sean Marion, Dirk. limite Rashard Lewis, il l'a été en fait, quand c'était du côté d'Orlando, mais ils n'étaient pas ensemble, je pense. C'était après. Je pense que c'est après. Je pense que c'est la saison d'après. Et puis alors, Matt Bonner. Enfin bref, et Chris Bosh, c'était. Chris Bosh, il était peut-être déjà. Tiens, je vais regarder. Non, je pense pas. Ah. Je pense pas. Enfin, remarque. Non, t'as raison, c'est 2004-2005, il est pas All-Star, c'est sa deuxième saison, Chris Bosh. Non, parce qu'il arrive qu'en 2003, Chris Bosh. Hein. Ouais. Il est de la draft de Wade et LeBron. Hein. Ouais, c'est trop tôt. Donc, non. Non, il est All-Star en 2005-2006, Chris Bosh. Chez les ailiers forts, de qui tu veux parler? Il y a le soutier, le soldat, Anthony Davis. Qui a fini... Antonio Davis. Antonio Davis, d'ailleurs. Oui, Anthony attention Davis. les jeunes, il n'a pas joué avec Anthony Antonio Davis. Donc, il avait deux sourcils, deux bons sourcils. Puis deux bons gros biscottos. Joueur très doux, très dans la caresse. 14 points, 10 rebonds, tous les soirs. Il a été All-Star. C'est un ailier fort qui pouvait tout à fait glisser en pivot. Pas si grand, hein, c'est du 2m0, je sais pas moi, 6-8. Mais il y avait des longs bras, des grosses épaules, tout ça. Puis t'avais pas trop envie de le croiser. Enfin, Antonio Davis, quoi. Un garçon aimable. Tout à fait. Obligé de faire une mention honorable pour monsieur Stromae Swift, puisque pendant un moment, Stromae Swift et Vince Carter ont été dans le même vestiaire. Donc c'est à ce moment-là qu'on a inventé le plomb dans les chaussures. Puisque les deux, quand ils arrivaient au stade, ils avaient tendance à s'accrocher au plafond. Ah bah là, attention. Mec, Stromae Swift et Vince Carter. Bah, Stromae Swift, ça, si vous connaissez pas, faut taper ça pareil. Le meneur, les alley-oop, il les faisait comme ça. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Il faisait des drop kicks, ça finissait en renvoi dans les 22. Non, il y avait des mecs très très forts. Matt Bonner, on l'identifie souvent avec les Spurs, mais avant ça, il fait ses débuts à Toronto. Et donc, pareil, deux énormes high flyers. Matt Bonner et Vince Carter, là, c'est. À l'entraînement, là, ça y allait. Hein. Ouais. Je peux te dire que Matt Bonner et Vince. Les mecs, ils Sean Marion, il a joué. Vince Carter a joué avec Sean Marion à Dallas. Oui, pas à Phoenix. Hein. Ouais, il a pas joué avec le Sean Marion de Phoenix. Donc, il a joué avec un Sean Marion déjà un peu moins fort quoi, que ce qu'il a été à Phoenix. Hashtag arrivé après la bataille. Oui, aussi. Dallas champion 2011. Ouais, hop, il arrive en 2011. L'été 2011. Putain. Juste après le titre. Au calme. Ah, Vince, c'est chaud. Ouais. Bon, quand même, ça me paraît assez clair cette affaire quand même, non? Il est blond. Oui. Il est grand. Bah oui. Il aime bien Il la s'est blonde. shooté, voilà. Voilà, Dirk Nowitzki. Dirk, Bah oui. c'est quand le même. meilleur. Ah oui. Il est encore bon le Dirk quand. Il a 34-35, mais il est encore All-Star, encore 20 pions, 20-22 pions par match, il y a des bons pourcentages. Alors c'est vrai que quand tu le vois courir, tu fais... Il y a quelque chose d'accroché derrière lui ou c'est quoi l'histoire? Mais... Est-ce que tu peux jouer pivot, Dirk? Ouais, faut reconnaître que Ah, c'était des sales Dirk années, est ça. encore sérieux. Est-ce que c'est. Je pose la question, peut-être qu'il y a des fans de Dallas, excuse-moi qui sont dans le coin. Tu sais, à un moment, Dallas, pendant une saison, ils avaient Il avait fait quoi? dit on se rase pas tant qu'on n'a pas gagné de match.
C'est quelle série ça? Non, tant qu'on n'est pas à 50%. T'en connais pas à 50%. Et Ouais. dire qu'il y avait un truc, mais de la taille de Dire Camelot. ça, il adore, ça l'arrange limite. Hein. Je crois que c'était avec Vince. Peut-être, Je vais peut-être. regarder. Ouais, c'est possible. En tout cas, oui, dans le 5 majeur de Vince Carter, ouais, je pense qu'il y a Dirk Nowitzki, ouais. Oui. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, honnêtement, on peut pas dire que... Ah, c'est quoi, sinon tu mets Antonio Davis parce qu'il a été All-Star à côté de Vince Carter à Toronto? C'est ça l'idée? Non, mais je demande, hein. Ah non, compliqué. C'est Zach bien Ran- ça, c'est en 2013. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu mets Zach Randolph, mais je trouve que Vince, il était un Non. peu plus vieux et tout. Non, je non, trouve non. que c'est le bon compromis. Ouais, c'est Dirk. Et en plus, c'est bien parce que ça représente la période Dallas de Vince Carter, qui est une bonne période. Ouais. Et puis c'est très emblématique de se dire que Dirk Nowitzki, c'est son meilleur coéquipier, mais Vince, il arrive au moment où le mec est monté sur le trône. Oui, il arrive juste après. Donc en fait, après, c'est que la descente. Ouais, exactement. Putain. Fuck. Qu'est-ce que tu veux? Pour Jason Kidd, après les MVP, c'est bien, mais on est sur la descente des Nets. Après, pour Dirk, c'est pareil. Ouais. On va passer au poste de pivot. Poste de pivot. Poste de pivot. Marc Gasol. Quelques mentions comme d'hab. Martin Gortat. Monsieur Jason Collins. Jason Collins, qui est le pivot qui a joué le plus de matchs avec Vince Carter. Charles Oakley, dont on a déjà parlé. Charles Oakley, c'est un pivot? Ah, avec Vince Carter, c'était un pivot, ouais. Nenad Kerstic. Hashtag chaise. Josh Boone. Vous pouvez taper Nenad Kerstic chaise, elle est curieux. Marc Gasol. Dwight Howard. Marcin Gortat. Kevin Willis. Brooke et Robin Lopez. C'est vrai qu'il a joué avec les deux, t'as raison. Brendan Haywood. Chris Kaman. Birdman. Yann Mainmi. Et j'allais garder quand même une merveille pour la fin. Dis-moi. Est-ce que tu as déjà tapé sur Google Vince Carter, Hakeem Olajuwon? Ils ont joué ensemble. C'est extraordinaire, mec. Vince Ah, la fin Carter de carrière de a Hakeem joué à avec- Toronto. J'attendais ce moment dans l'émission pour le placer. Vince Carter a joué avec Hakeem Olajuwon et Trae Young. C'est pas mal. Non, mais c'est en termes d'accordéon. Et Jack Vaughn. Allez voir, c'est Et incroyable. alors avec Hakim, c'était même plus après la bataille, c'était après l'armistice, quoi. Ah bah là, c'est terrible. Hein. Raconte un peu pour Hakeem ce que ça donnait la fin de carrière, parce qu'on C'est-à-dire l'identifie que à... Hakim Olajuwon, contrairement à ce que raconte la légende, il n'a pas fait toute sa carrière aux Rockets. Il est allé nous faire une petite fin de carrière, fais voir. Oh putain, la vache. Hakim avec le maillot des Raptors. Les deux, c'est incroyable. Ça fait bizarre quand même. Hakim Eh, le avec- médianaire. Hakim avec le maillot des Raptors, ça fait quand même chaud. Et Hakim Olajuwon est allé nous faire une petite balade au Canada. Oui, Tranquille. ok. Pendant laquelle il a croisé Vince Carter. Alors effectivement, bon, il suffit d'aller voir les lignes de stats. Hein, c'est plus le Hakim, hein, c'est plus le même, c'est normal. Hein, il est un peu en pré-retraite. Il s'est fait une petite saison là-bas, on se demande un peu pourquoi. Mais au moins, il a joué avec Vince Carter, c'est cool. Dans la liste des plus grands joueurs de l'histoire, bon, il a eu la fin de fin, hein. Hashtag après la bataille. Ah bah là, c'est plus qu'après la bataille. C'est à la fin de la bataille, il y a le Ouais. générique, il y a encore du popcorn sur les sièges. Ah, c'est clair. Mais c'est Hakim le meilleur. Ah, si tu prends les mecs dans leur In prime. fine. Bah oui. Oui. Parce que sinon, il y a Dirk, Kidd, C'est derrière Hakim. Trae quand Young. même. c'est tout. Steve Nash. Steve Nash. Non, non, oui, oui. Si tu prends les mecs dans leur prime, enfin là, pas Hakim, attends, il est vraiment plus dans son prime, là, c'est n'importe quoi, là. Ils ont exactement, excusez-moi, je vais regarder, Olaju, ils ont 47 matchs en commun sous le magnifique maillot canadien. Obligé de faire cette mention. Obligé de faire la mention française avec donc Jérôme Moïseau puis Yann Mainmi. C'est qui le pivot que t'as mis? Dwight Howard. Dwight Howard aussi. Ouais. C'est le meilleur de Dwight. Dwight Howard d'Orlando. What the fuck? On parle d'un gros monstre. Hein. D'un gros monstre. Oui, c'est. Il y avait Marc Gasol qui aurait pu causer, mais en fait, Vince est moins fort. Alors que quand il arrive à Orlando, Vince Ça Carter. fait Alors Orlando vient de faire une finale NBA, hein, donc Vince Carter arrive. Mais il est encore titu, hein, si je dis pas de Ouais, il est encore bêtises. titu. Non, mais c'est quand même énorme. Orlando vient de faire une J'en finale peux NBA. plus de Vince. Vince Carter arrive, boum. Eh les gars, c'est bon. Eh bah non. Donc, mais Dwight est. C'est maintenant! Dwight est All-Star level. Dwight est limite candidat MVP. Oh, il est même MVP, je vais te dire ça tout de suite, je crois que c'est sa MVP, meilleure... non, il est pas Non, non, MVP. mais c'est sa meilleure... Candidat MVP. C'est sa meilleure saison en tant que... Il est deuxième du classement 2010-2011 d'MVP. Voilà. C'est le Dwight en vingtaine de points, 14 rebonds, 3 contre,
il y a même- C'est le Dwight avec une attaque en fer à cheval et lui dans la raquette, injouable, trop musculeux, trop puissant, défenseur de l'année, enfin bref. Stan Van Gundy et compagnie, exactement. C'est même 23 points et 14 rebonds de moyenne. C'est son prime, c'est 23 points de moyenne. Dwight, Dwight 23 points, 14 rebonds avec quoi, 2 contre et demi, 3 avec contre 3 contre Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. et ça, 59% au shoot. Oui, bon, au dunk. Mais oui, En tentant 12 lancers par match. oui, il était injouable. Il était très fort, vraiment, Dwight Howard. Donc là, clairement, je pense que... Enfin, Même si Vince Carter a joué avec un très bon Marc Gasol, je pense quand même que là, clairement, dans son 5 majeur, en plus, si t'as déjà Dirk, t'es content d'avoir Dwight Howard quand même, Ah oui. pour ta raquette. Ah mais moi j'aime beaucoup le 5 en fait autour de Vince. C'est pas mal, hein. Mais le problème c'est que Qui c'est t'as la main? Vince Carter à l'arrière. Bon, McGrady, Richard Jefferson dans l'aile, et un petit Dirk Dwight Howard dans la raquette. c'est magnifique. Tu sais que c'est... T'as du spacing, t'as de la qualité de passe, t'as du leadership, Mais non, mais t'as c'est- de la défense, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais le truc c'est que c'est décousu et hashtag jamais au moment, hashtag toujours après la bataille. Parce que si tu prends le 5 comme ça, il est incroyable. Mais le truc c'est que c'est jamais au bon moment. Mais bon, moi, il a C'est- croisé du Hall of Famer. Ah bah oui, il y en a. Ouais. Est-ce que ça voulait dire que Vince n'était pas un franchise? Ça on l'a découvert aussi par la suite. Oui. C'était un très très bon lieutenant. Oui, c'est clair. C'est sûr que c'était pas un franchise player, je pense. On va montrer les 5 majeurs. Ouais. Les 11. Voici donc les 2 5 majeurs. Nous sommes corda sur Jason Kidd, Dirk Nowitzki et Dwight Howard. Il y a juste une petite préférence pour l'un, pour Richard Jefferson, pour l'autre, pour Tracy McGrady. Voilà où on s'en sort pour nos 5 majeurs autour de Vince Carter. Podium, tablette, Ah oui, tablette. you know what it is. Vas-y, fais voir. Je vais donner un feutre bleu, comme ça va être intelligent On va par rapport à la tester, semaine ouais. dernière. Est-ce Non, que- bah en fait c'est con, je te les rouge C'est sur vrai qu'il faut rouge. absolument qu'on investisse. Ouais, bah t'inquiète, je vais passer chez Leclerc, comme on dit. On investisse parce que là... Il faut que je le fasse, hein, c'est tout. Alors ici c'est simple, vous faites un 3, un 2 et un 1. Et ensuite on a notre podium. Alors Est-ce en que place j'ai numéro mis- 3. Ah oui. Ah oui, mais moi je suis comme un con du coup. Là on doit bien voir normalement sur ta tablette. Hein? On doit bien voir sur ta tablette. Il a effacé 3 fois. The White. Dirk. Ouais. Ouais. Très bien. En 2. J'ai mis Dirk en 2, Alex. Oui. Moi, j'ai mis Dwight en 2. Ok. Oui. Moi, j'ai Ouais, mis ça se joue Dirk kiff, derrière kiff. Dwight, dans le sens où je trouve que même si le... De toute façon, c'est après la bataille. Donc, on n'a pas trop eu l'occasion de se dire, ouais, quand même, avec lui, ils ont gagné des titres et tout. Non, non, non. Donc, quitte à passer un peu après la bataille, je trouve qu'il a vraiment joué avec du prime Dwight Howard. Mhm. Du lourd, comme on vient de le dire, là, du candidat MVP, machin et tout. Alors que je trouve qu'il a vraiment joué avec du post-prime de Dirk. En mode, je traîne ma charrue, je shoot encore très bien, mais j'ai été MVP 5 ans avant, je viens de gagner la bague et tout machin. Donc c'est pour ça que dans mon top 3, je mets Dirk en 3, je mets Dwight en 2. Très bien. Et je comprends. Vraiment, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez mettre en 3 l'un ou 2 l'autre. Moi, j'ai pas de préférence particulière. Juste, j'en ai mis un qui me semblait un peu plus great que l'autre. Mais dans le contexte de Oui. l'époque, Mais Dwight était meilleur que dans le contexte Dirk de qui- Vince Carter, quoi. Ouais, bien sûr, exactement. Exactement. J'en ai un qui a été un peu plus franchise player que l'autre. Et donc, je me suis dit, ah, quand même, il venait de sortir du titre de champion NBA en étant Finals MVP. J'avoue, Ah. c'est lourd. C'est très très lourd. Ça veut dire, Alex, quand même, qu'on est d'accord avec le numéro Oui, bien 1. sûr. Ah, oh, sur cet Oui. épisode, quand même, s'il vous plaît. T'as pas mis Tracy McGrady quand même, Bastien. Non, Bon, il était c'est bien. en base, il était en podium. Ah Et bon puis en fait, finalement, ben oui, mais qu'est-ce Ah que oui. je te dis? Ben oui, mais je suis obligé, je suis trop sentimental. Il est en podium après le barbecue, quoi, mais Oui, voilà. pas en NBA. Ah non, mais qu'est-ce que tu veux? On est d'accord, c'est Monsieur Jason Kidd. Jason Kidd a été le meilleur coéquipier de la carrière de Monsieur Vince Carter. Rien à redire sur Jason Kidd, qui fait partie des meilleurs meneurs de tous les temps. On l'a mis top 50 all time, Oui. entre les places 40 et 50, une Oui, chose comme top ça. 50, même peut-être entre 35 et 40, peut-être. même, Peut-être, non ouais, tout à fait. Top 50 all-time, meneur exceptionnel. Je veux dire, on parle d'un joueur qui a plus de 12 000 passes en carrière, qui est le deuxième passeur le plus prolifique de l'histoire, et Ouais. ça va pas être si simple d'aller le chercher. Non. Et c'est le deuxième intercepteur aussi le plus prolifique de l'histoire, et ça va pas être si simple d'aller le chercher non plus. Ah, ça c'est sûr. Donc, non, Jason Kidd, joueur immense. L'homme, on peut causer, mais le joueur était absolument immense. On peut causer, ouais. Et Vince Carter l'a joué un poil post-prime, mais encore très, très, très fort. Je pense qu'à cette époque, les Nets
aurait réussi à adjoindre un intérieur ne serait-ce qu'un peu plus sérieux que les bouses là qu'ils ont eu toute cette période, je pense que c'était des candidats au titre dans cette époque-là, dans cette NBA des années 2000 là. Je suis d'accord. Tu vois, fallait fumer les Pistons, fallait fumer ce genre d'équipe, ou les Sixers d'Iverson, ce genre d'équipe, et avec un intérieur un peu raisonnable, vu que t'avais Kidd, Carter, Jefferson, je pense qu'ils auraient pu. Ouais, ils ont manqué un peu, ils étaient courts. Et puis je pense qu'à cette époque-là, on savait pas trop si c'était Jason Kidd qui avait besoin d'un lieutenant ou Vince Carter qui avait besoin d'un lieutenant. Et du coup, c'était un petit peu flou. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a vu ensuite Jason Kidd, bon, en fin de carrière, mais être un excellent lieutenant d'un franchise player qui les emmène jusqu'à la terre promise, ce n'est pas quelque chose qui était de la taille des épaules de Vince Carter. Ouais. C'était pas possible. En fait, dans l'idéal, Vince et Jason Kidd auraient été les options 2-3, dans l'ordre que vous voulez, d'un franchise player. Cette équipe aurait été très loin. Ça aurait pu être les Tony et Manu, je schématise un petit peu, d'un grand franchise player comme Timmy. D'accord, je comprends. Je crois ouais. qu'aucun des deux n'était des véritables franchise players. Non, Kidd quand même. Kidd un peu plus. Quand même plus que Vince Carter, quand même, Ouais. je pense. Ouais, ça aurait pu être un Il l'a 2 montré d'ailleurs, Kidd. Oui. Ça aurait pu être, si tu veux, ça aurait pu être les Clay et Draymond de Steph. Ouais, pourquoi pas. Dans ce schéma, en tout cas, d'un J. Kidd qui est trop important et leader. Kidd, c'est quand même un patron, quoi. Ah mais oui, bien sûr. Que bien sûr. Vince Carter, je suis un peu plus... Je doute un peu plus que ce soit réellement un patron. Ah, si tu je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. On est d'accord sur le top 3, Jason Kidd est le meilleur coéquipier. Après, vous l'avez vu, par rapport à des épisodes qu'on a pu faire précédemment, il y a eu du beau monde, mais impossible de retracer la carrière de Vince. Jamais le bon sans timing. dire le bon timing. Putain, c'est pas possible. Vince, il va se mettre maintenant à Facebook. C'est ça. Il est en train d'ouvrir son MySpace, là. Ouais, grave. Ah non, ça, j'avoue. C'est toujours C'est un à peu la bizarre. bourre. Tu connais Twitter? C'est un Ouais. peu ça avec Vince Carter, mais bon. En tout cas, extraordinaire joueur et coéquipier. On va montrer le top 3. Allez, Voici le top 3. Il y a du Dwight, il y a du Dirk, mais tout le monde s'incline. Derrière Monsieur Jason Kidd, le fameux passeur des Nets, et de Monsieur Vince Carter. Ils sont allés jusqu'en demi-finale de conférence. Jamais plus loin en duo. Jamais au bon endroit, au bon moment pour Monsieur Vince Carter. Vous le savez, pour finir, on doit faire un petit peu de science-fiction. Y a-t-il un joueur dans l'histoire de la Ligue que vous auriez vachement bien vu avec Vince Carter? Je rappelle qu'on est sur un arrière qui a parfois choke, qui n'était pas trop leader, qui avait besoin d'un mec bon à ses côtés, à moitié investi en défense, à moitié pas trop. Qui tu as? bah en fait, je vais pas du tout être dans ce délire. Je vais être dans un délire purement... Je vais quitter la vidéo. Purement esthétique. Je vais pas être dans votre délire Non, mais et je m'en vais. je veux dire, je vais pas être... Je vais m'en pas- vais. En fait, pour une fois, je vais pas être dans le délire rationnel de à côté de qui on devrait le mettre en mode leader pour essayer de l'emmener à la bague ou quoi. Je ne vais pas Et participer à cette rubrique. genre qui défend, tu vois, genre parce que sinon on va tout le temps être sur des Bill Russell et des Tim Duncan. Non, parce moi que j'en ai c'est ça- un, mais un peu C'est ça différent. qu'il lui faudrait à Vince Carter, je pense, encore. J'en ai un peu différent. Tout le monde en fait a besoin d'un Bill Russell ou d'un Tim Ouais, Duncan. mais tu vas voir, on va varier. Moi, je pense que quand je vois ce que ça a donné avec Jason Kidd dans un truc confidentiel et tout, entre guillemets confidentiel, je veux dire par là, New Jersey Nets et tout. Non, moi je pense que Vince Carter, c'est un mec, il était fait pour le Showtime de Los Angeles avec Magic Johnson, tu vois. Ok. Et que ça nous aurait laissé des highlights plein les yeux. Faut voir ce que ça donne au niveau win, parce que Magic c'était quand même un bon winner qui a su emmener des équipes fortes et tout, mais en gros, si au lieu d'avoir des Michael Cooper, ou même au lieu d'un James Worthy, en fait, tu vois, t'as un Vince Carter, je pense que le Showtime, il est sympa aussi, quoi. C'est assez rigolo aussi, quoi, tu vois. Et donc, ouais, parce que quand même, Vince Carter en transition, c'est quand même une dinguerie absolue, donc peut-être lui adjoindre le meilleur meneur de transition de tous les temps. Un petit Magic sur les côtés et on lui libère les espaces. Attention Karim, il faut baisser la tête parce qu'il y a un avion qui arrive. Même pas besoin de baisser la tête, un Vince, il passe Il par-dessus. passe par-dessus. J'ai été chercher dans l'original un petit peu, je me suis Vas-y. dit, marre de ces franchise players, marre de ces trucs. Je regardais Vince, je me disais, il manque un peu de leadership, de stabilité, un mec sain, qui défend bien, sur qui on peut compter. J'aurais adoré voir Vince Carter avec André Iguodala. D'accord. Dans un duo où en fait l'un peut se défaire de certaines responsabilités offensives, l'autre défensives. Iggy, où qu'il soit passé, quand tu le vois à Denver, à Golden State, il y a toujours eu, et même à Philly, il y avait toujours ce côté vénérable, sage, Ouais. hyper stable, qui dit les choses qu'il faut aux joueurs au bon moment. Je pense que tu mets un Iguodala tôt dans la carrière de Vince, en termes de fais pas les mauvais choix, fais ceci, fais cela. Athlétiquement, ils auraient été
Oui, parce qu'on se rappelle, parce que voilà, Non, non, mais Iguodala, parce que attention. Iguodala, ouais, mais Iguodala, Iguodala du début. il regarde Vince. Hein. Et il le regarde droit dans les yeux, hein. Regarde-toi dans les yeux. Bien sûr. Tu aurais mis Vince et Iguodala sur le long terme, tous les deux ensemble, j'aurais adoré voir ça. Je pense que Vince aurait une carrière totalement différente sans avoir besoin d'un franchise player. Il aurait peut-être pu devenir le joueur qu'on a décrit au moment de sa draft. Mais il a été mal entouré, j'aurais adoré qu'il y ait Iggy à côté de lui. Ok, j'aime bien. Showtime, Iguodala, c'est à vous de nous dire. Bien évidemment, comment ça va se passer maintenant pour le finish? Et ben moi je vais vous faire plein de bisous, vous attendre dans les commentaires pour que vous nous dites justement ce que vous pensez de la carte de Vince Carter. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Des bisous, prenez soin de Ciao, vous, ciao. à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.